Potière, bonjour. Ah, on a déjà vu ça, hein. C'était la dernière vidéo. Bon, je vois que c'est un sujet qui n'a pas trop plu. Bon, c'est comme ça. Juste pour dire, ben, il a au moins passé la première épreuve du feu. Reste la seconde avec les mailles. Mais aujourd'hui, on traite d'un autre sujet. On traite de ça. Mishima. Je vous présente un bol qui a été fait par moi-même. C'était un bol de démonstration. Et ce jour-là, Aline est venue nous rendre visite. Et Aline a des talents artistiques. Ces talents artistiques ont été mis à propos et voici ce qu'elle a réalisé. Alors on verra plus en détail, mais le bol est entièrement apprêté, entièrement sculpté. Il faut impérativement avoir un outil. Voici. Vous voyez, c'est très très fin et ça permet de faire des scarifications dans la terre. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va décorer, ornementer les scarifications. Alors, pour réaliser cette décoration, il va falloir de la barbotine de porcelaine, ensuite, au bout de cette truelle, un petit peu de couverte, des mailles transparents. Comme la porcelaine c'est blanc et que mon support est blanc aussi, on va le colorer. Un colorant de masse. Un pinceau. Et ensuite, très important, un tournassin neuf ou très très bien aiguisé, ne servant qu'à ça pour le résultat final. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je prends la barbotine de porcelaine. C'est un peu au pif. Voilà, je mets quelques cuillères généreuses. Moi je mets un petit peu de couverte là. Parce que ça permet d'avoir un peu de fondant et un petit peu d'accroche. Donc là, il faut mélanger extrêmement longuement. Quand le mélange est bien homogène, je prends un pinceau et je le réserve. Quand le mélange est prêt, je rajoute du colorant bleu. Bon, j'ai choisi le bleu, mais ça pourrait être autre chose. C'est pour qu'on voit. J'ai pas le temps de. On pourrait mélanger plusieurs couleurs et mettre plusieurs effets les uns à côté des autres en fonction du dessin, faire les feuilles vertes, etc., etc., etc. Donc là, je prépare ma couleur qui sera un bleu peu soutenu, je pense, un bleu léger. Donc il faut regarder selon les fabricants, il y a des proportions à respecter avec les colorants de masse. Donc celui-là, je ne sais pas si c'est marqué dessus. Je crois que ça peut aller jusqu'à 15% maximum. Du poids de matière sèche. Là, on n'a pas le temps de mesurer tout ça. Donc, c'est fait comme on peut. Le tout, c'est d'obtenir une couleur satisfaisante et qui puisse être vue par rapport au tesson, par rapport au support. Ici, c'est un grès blanc, donc il faut impérativement, si on remet du blanc de porcelaine, alors ça va se voir parce que le blanc de porcelaine sera légèrement plus blanc que le blanc du grès. Mais avec un colorant, on verra beaucoup mieux la chose. Voilà, j'obtiens une pâte à crêpes
un petit peu épaisse. Et bien ensuite, mettez donc le bol sur un support, parce que là, il est vraiment à l'état cuir, et ça pourrait se déformer très facilement. Alors vous voyez la petite fleur qui est là, eh bien on la recouvre, elle, avec le mélange barbotine. Voilà. Et s'il y en a d'autres, on va le faire aussi, comme ça permettra d'avoir deux couleurs et de voir la différence. C'est relativement simple, hein. On recouvre tout. Il faut qu'il y en ait dans le fond. Est-ce qu'il y a une autre petite fleur? Oui. Voilà, je recouvre. Très bien. Le reste avec le bleu. Alors c'est pas bien compliqué, hein. On graisse généreusement. Il faut bien s'assurer que notre mélange remplisse les trous faits par l'outil. Donc on passe partout, on peut repasser par-dessus, hein. Il n'y a pas de règle particulière. Il faut bien s'assurer qu'il ne reste pas de trous non recouverts. Alors les zones où il n'y a rien, c'est pas la peine d'y aller, vous comprendrez plus tard parce qu'il va falloir enlever tout ça. Donc s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de trou, pas de dessin, on laisse. Là, par moment, ça fait des petites bulles. Donc il ne faut pas laisser des bulles. Alors pour faire ça, ben c'est vrai qu'il faut quand même quelques talents minimum, hein, pour faire des dessins. Et moi, c'est pas mon grand fort, hein. Alors avec Aline, évidemment, comme elle a déjà un métier artistique, eh bien c'est facile, entre guillemets, hein, c'est facile pour elle. Elle a sorti ça en quelques minutes, hein. Ah, attention au bas, je vois là. Voilà, on remplit bien. Là, il y a un peu plus de trous parce que je pense qu'il y avait plusieurs outils de sgraffito à tester, hein. Pour faire le Mishima, on a le choix, évidemment, entre des outils ronds, pointus, en triangle, en forme de plume, etc., etc. Donc, à vous de trouver celui qui correspond le plus à votre main. Bien, voilà, ça c'est fait. Le mélange est fait. Ça fait comme une engobe, hein, n'est-ce pas? Et maintenant,
on va laisser un peu raffermir. On va laisser raffermir ça. C'est difficile de dire le temps parce que ça va dépendre de votre atelier, de la saison dans l'année, ça va dépendre de tellement de choses que je ne sais pas. Mais il faudra à la fin que quand même ça soit rentré dans la terre, hein. Il faut que c'est un petit peu raffermi tout ça. Voilà, parce qu'il faut repasser sur le tour. Et l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure, là, alors celui-là n'est absolument pas commercialisé par mes soins, je vous le dis tout de suite, parce que un petit peu dur à faire et surtout manque de matières premières. Donc on va faire un tournassage avec un outil extrêmement aiguisé qui a des caractéristiques un peu particulières, mais moi je pense qu'un outil du commerce ordinaire marcherait très bien. Voilà, on va enlever le bleu et évidemment il va rester dans la théorie à l'intérieur du dessin. Voilà, à tout de suite pour voir cette opération. Alors le lendemain, on voit que ça a bien pris partout. Donc je place sur le tour ce petit bol et avec l'outil Mishima là, spécial, bien coupant, extrêmement coupant, je vais passer partout à vitesse rapide, mais sans rentrer trop, évidemment. Autrement, je vais enlever les dessins. Voilà, on y va progressivement et vous voyez, on doit avoir ce résultat partout. Je suis pas bien serré. Voilà. Et de l'autre côté. Et je tiens quand même le bol par l'intérieur, hein. Voilà ce qu'on doit avoir. Ici, une petite retouche à faire. On voit bien la différence entre le blanc de la porcelaine et la couleur bleue que l'on a choisie. Il paraît que ça c'est moi. Incroyable. Eh bien voilà, c'était une petite aventure céramique de ce jour sur le Mishima et je vous souhaite le meilleur et à la fois prochaine pour une nouvelle aventure.